Bana Congo, bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine de côté Christian Chevaux biskano so bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo toza lelo le 13 mars 2026. Bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes mercredi, bien nous sommes vendredi plutôt bien sûr. Alors Ezaïe Koinda Mabe, la justice française ouvre une enquête maintenant pour la mort. Il y a une humanitaire française ou à UNICEF ou à Koufaki. Alors, les choses deviennent maintenant sérieuses. Les choses deviennent sérieuses, très sérieuses. L'ouverture d'une enquête par le parquet national antiterroriste. Donc, le parquet national antiterroriste à Fongoli, à Otigo Fongola, enquête. Donc, rupture maintenant, tension diplomatique entre la France et le Rwanda. Parce que les Rwandais pensaient que Nyon c'est un théâtre. Tout est un théâtre traité. Vous savez, notre l'Union européenne a Kati aide humanitaire. Non, a Kati aide militaire pour le Rwanda. Kagame est parti là-bas, la France, pour supplier Macron. Macron a intercédé, sinon c'est l'Union européenne, en tout cas, le fait que les États-Unis a tiré pression et qu'il va sanctionner, en tout cas, tout ça autrement, ils ont tiré. Et Kagame maintenant, pour se venger maintenant, allez, abonnement humanitaire pour bâtir pression sur le gouvernement congolais. Mais en tout en tuant une Française, tout en étant sur le sol français. Pensez que la France a Robangaï. Alors, dans le message, moi, député français à l'Obaki, Awa M23 Bomi Awa, avec les Rwanda. On va voir quelles sanctions la France a réservé dans Rwanda. Finalement, la justice française se mêle. Une enquête vient d'être ouverte par le parquet national antiterroriste sur les crimes de guerre. Alors, désormais, en quelque sorte, le magistrat français, on va enquêter, ils vont maintenant, ils peuvent analyser les images des satellites et les données des drones. Donc, les Français maintenant enquêtent là-bas, français la satellite, ou un Monisco, ça il français. Ils vont maintenant voir maintenant au travers des satellites là-bas, place Oyo, drone ou kamikaze et outils. Ça devient de plus en plus sérieux. Hein? Les choses commencent à bouger maintenant. Maintenant, non seulement Oana, ils vont analyser le satellite, images de satellite et des données des drones. Parce que drone ou va sécuriser zone Oana par la MONUSCO, va sécuriser, reste drone Oana. On va maintenant analyser
Et la maison aussi sera aussi analysée. Waouh! Waouh! Quelle pression sur les Rwandais! Quelle bonne nouvelle! Ce qu'ils craignaient, et pas moi, parce que cette femme enquêtait sur l'usage des enfants. Hein? Rwanda n'a pas dans le cadre UNICEF. On avait alerté déjà que Rwanda a zone Robomae. D'ailleurs, bon, la fin du mois, il a déjà à Zonga. Mais finalement, Rwanda a décidé, tellement il était élément gênant, tellement qu'il y a une enquête. Attends. Suivons d'abord cette image. Suivons cette image. Quand la justice française expose le rôle du Rwanda et du M23 dans la guerre du Congo. La décision du parquet national antiterroriste, PNAT, d'ouvrir une enquête pour crime de guerre après la mort de Karine Buissé, humanitaire française de l'UNICEF tuée à Goma, marque un tournant. Pour la première fois, la justice française s'invite dans un conflit où l'impunité règne depuis des décennies. Un crime de guerre qui ne peut être banalisé. En droit international humanitaire, viser un civil et plus encore un travailleur humanitaire constitue un crime de guerre. L'attaque de drone qui a frappé Goma n'est pas un simple fait divers. Elle révèle une stratégie militaire délibérée où les humanitaires deviennent des cibles. Le Rwanda est son proxy du M23 dans le viseur. Depuis des années, rapports onusiens et sanctions occidentales pointent le rôle du Rwanda dans le soutien militaire au M23. La prise de Goma par cette rébellion en 2025 n'a pas été un hasard. Elle s'inscrit dans une logique d'expansion régionale, alimentée par Kigali, pour contrôler les ressources minières stratégiques du Congo. L'enquête française, en cherchant à établir la chaîne de responsabilité, pourrait donc mettre en lumière non seulement les exécutants, mais aussi les parrains régionaux. Si les preuves confirment l'implication du Rwanda, ce dossier deviendrait un cas emblématique de justice transnationale contre un État accusé de crimes de guerre par procuration. Une procédure aux répercussions internationales. Les magistrats français disposent désormais de moyens pour analyser les données satellitaires et de drones, interroger témoins et ONG, coopérer avec l'ONU et d'autres juridictions, délivrer, si nécessaire, des mandats d'arrêt internationaux. Ce mécanisme judiciaire pourrait transformer Goma en symbole, celui d'une justice qui franchit les frontières pour briser le cycle de l'impunité. Le Congo, théâtre oublié d'une guerre mondiale par fragments. L'Est de la RDC est l'un des conflits les plus meurtriers du monde, mais trop souvent relégué au silence médiatique. La mort d'une humanitaire française change la donne. Elle internationalise le drame congolais et oblige les puissances à regarder en face les responsabilités, y compris celles d'un État voisin accusé de manipuler une rébellion meurtrière. ThePolitico.cd. Alors que cette femme, Bolandi, je crois que vous avez bien suivi, mais cette femme, elle est cible, pourquoi? Ici, on nous dit, il y a un édito là-dessus, derrière la version officielle d'une prétendue attaque des drones, une question de plus en plus troublante se pose. Si la véritable cible n'était pas militaire, mais humaine et gênante. Selon plusieurs sources locales concordantes, humanitaire française, Karine Buissé, collaboratrice de l'UNICEF, travaillait depuis plusieurs semaines à documenter les crimes commis contre les enfants dans les zones occupées par les coalitions M23 RDF. Son enquête discrète mais méticuleuse aurait permis de rassembler les éléments particulièrement sensibles, violences graves contre les mineurs, destruction d'écoles, infrastructures éducatives, exactions commises dans les zones sous contrôle rebelle, autant d'informations explosives qui elle était rendue publique, pourrait exploser au monde entier la réalité des crimes commis dans les territoires occupés. C'est précisément là que la doute s'installe. Car depuis la mort de l'humanitaire, une version s'est rapidement imposée dans certains récits, celle d'une attaque attribuée au FARDC. Donc, cette femme a abandonné aussi l'enquête. Enquête, on a Sirnini. Ndenge M23 azo bon abanamike azo utiliser bango na ba musala soda zo forcer bango azo détruire ba école azo tia ba bombe na ba école ya bana non c'est ba bombe pe azo
azo utiliser bana bana minduki na ye. Donc bana ndé ba équipement M23 sont des enfants. Il était devenu maintenant un élément il était devenu maintenant gênant. C'est comme ça, soit publié enquête na Yowana, il y a qui révélé crime contre l'humanité au Yosamana Est commis par M23 soutenu par les Rwandais. C'est comme ça que les Rwandais a préféré pour la faire taire à Bomaï définitivement. Mais ce qu'elle a oublié, il n'y a pas un crime parfait. Maintenant la justice française se mêle maintenant et on va émettre un mandat d'arrêt contre les officiels rwandais et les M23. Ndebisika ngoyango yo relation entre Rwanda na France et Bebaka. Vous voyez? Mais ça ne nous concerne pas. Pour nous, il faut que la vérité ait ban. Donc Kagame comme ce qu'on a souka. Il pensait que à cause de la criminalité, à cause de la FRDC et Tikali Bongo. Non, on va enquêter. Trouver origine il y a bombe outil wap. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami serviteur le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.